Bonjour et bonsoir chers auditeurs. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Une voix féminine, parmi toute cette testostérone? Eh bien oui, c'est la stagiaire qui vous parle. Ça suffit de faire des photocopies. Moi aussi je rentre dans la danse. Alors prenez-vous un café, que je n'aurais pas fait bien sûr, et installez-vous bien confortablement. Aujourd'hui, nous allons parler ballon ovale, jeux vidéo, mais aussi parcours de vie et expérience. Et si tu as du mal à faire le lien entre tous ces sujets, alors je te laisse écouter ce qui va suivre. Je te souhaite un bon moment en notre compagnie. Il aurait du mal à faire directeur de musée, Benoît Paire, je me rends compte. Il a beaucoup de mal à rentrer dans les cadres. On mettra des réenregistrés si tu veux, Diego, là. Non, on mettra rien, je pense. Marco, c'est caché. Marco est parti. Bonsoir Thibaut. Bonjour Diego. Bonsoir Marco. Bonsoir Mélodie. Et bonsoir tout le monde. Oh, C'est pas mal. Non. Et là, Guillaume, il va forcément gueuler parce que il a Personne commencé la ne chaîne. dit bonjour. Et t'as pas fermé la chaîne. Bonjour à chaque. Mais Mais bon, on me l'avait déjà fait l'émission d'avant, donc c'est. Bonjour Guillaume. Ah, merci. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous Salut, et bonjour à toutes. Marco, donc là c'est la fin du monde, ok? Donc genre pire qu'aujourd'hui. Et le monde il est peuplé de dinosaures mangeurs d'humains. Et là, tu trouves un bunker où, un peu comme dans Lost, où tu as de la nourriture à volonté, et tu dois emmener avec toi un animal. Lequel tu prends? Un chien. C'est assez Ok. rapide. Pourquoi? J'imagine qu'un chien, il m'aidera pour plein de tâches dans la survie. Ouais. Admettons, il est très intelligent, j'arrive à l'élever, l'éduquer correctement, il pourra réussir à sentir, trouver des choses. Je pense qu'il aura plus qu'un chat, par exemple. D'accord. Moi, personnellement, vu que vous me l'avez demandé, j'aurais pris un poulet. Une poule. Non, une poule, en fait, pour avoir des œufs. c'est pas mal. Et sur quoi, Et sur quoi tu fais éventuellement, avoir plein de poules après, quoi. Ouais, mais s'il y a Non, pas de parce qu'il coq. faut un coq. Ouais. Ouais, du coup, tu prends une poule alors une poule qui a juste accouché d'un poussin et le poussin devient un coq. Après, c'est Ouais, la donc là, c'est Game of Thrones, quoi. Ouais, c'est ça, on est parti sur de l'inceste. En tout cas, ça fait plaisir, les gars, et Mélo, la stagiaire, de vous avoir. Et d'ailleurs, on présente Mélodie qui a gagné le concours stagiaire et qui est du coup avec nous aujourd'hui. Bravo. Avec une vidéo incroyable. Ouais, une story incroyable. Mélo, une réaction à cet accès incroyable à ce groupe fantastique? Oh, j'ai pas préparé de discours, donc merci à ceux qui ont voté pour moi. Est-ce que tu es maltraité dans l'équipe? Pas pour l'instant, mais je vous tiendrai informé d'une quelconque maltraitance. En tout cas, Marco, notre invité aujourd'hui pour cet épisode 8. Et d'ailleurs, Marco, pour ceux qui le connaissent, et pour ceux qui ne le connaissent pas, Thibaut va nous faire un Diegipédia concocté par ses soins. Diegipédia, donc c'est un mélange de Dieguichot et Wikipédia, pour ceux qui ont aussi suivi les aventures de Bonjour Bonsoir, donc on en est déjà au 8e épisode. Donc aujourd'hui, nous recevons donc le numéro 8, pour le 8e épisode, le numéro 8 de Bordeaux. Non, je ne parle pas de Hatem Ben Arfa, mais bien de Marco Toulaigne, bien que l'enfant de Teil possède une belle patte droite qui avait permis au sien de devenir champion de France espoir au tir au but avec les espoirs de l'UBB. Presque 10 ans après ses débuts à Bourgoin-Jallieu et dans le fameux stade Pierre-Rajon qu'on connaît tous, il délaisse les mocassins à gland pour le Soleil et les Cigales de Montpellier pour suivre les traces de son idole Olivier Giroud, avec qui il était comparé quand il évoluait au FC Confinois. Mais aujourd'hui, nous accueillons surtout Marco pour parler de carrière sportive dans son ensemble, de Pascalito, de Twitch et d'autres passions qui font de lui le meilleur ambassadeur du Nougat. En tout cas, de tout sauf de rugby, ce qui nous arrange parce que le seul d'entre nous qui a joué au plus haut niveau nous rappelle encore tous les jours de son doublé face à Gabin Villiers quand il évoluait à Rouen. D'ailleurs, on pourrait faire un épisode sur lui, vu qu'il a quand même, comme Marco, joué les Anglais et les Gallois, sauf que Guillaume était remplaçant, mais dans 18, il y a aussi 8. Bienvenue dans Bonjour Bonsoir, Marco. Eh bien, bonsoir Thibaut. Et bonjour Merci bonsoir. beaucoup. Avec plaisir. J'espère que cette présentation était bonne pour toi. Ben oui, très.
Merci. On a vraiment tout regroupé. Alors Marco, ne t'inquiète pas, c'était en universitaire. Hein. Oh, mais je suis pas inquiet. Hein. Il va Non, pas mais se faire de parce que l'ombre. tu t'es peut-être dit, ouais, il était remplaçant, j'ai même pas fait gaffe à lui, quoi. Ah, merde. C'est quand Ouais, tu as c'est joué, ça. c'est quand tu as joué les All Blacks dans quelle année 2016 2017. 2017 Ah, Lyon, quand mais ouais, c'est pour ça. C'est ça. J'avais une excuse. il y avait Guillaume Lopez derrière toi. Ah putain. Et comme tu avais fait une commotion, c'est ça, non? C'est Ouais, c'est pour ça, je m'en souviens pas. Et Non, voilà, je sais c'est pas. ça. Il y avait Guillaume Lopez qui t'a remplacé. Et voilà, c'est le match n'est pas mauvais resté dans les épaules. annales. Il y aura des petites questions, tu vas voir aussi, Thibaut nous a préparé un... Ah, d'ailleurs, on peut partir sur ça, Thibaut. Marco va devoir choisir son champion. Ah ouais, exactement, parce que alors ce sera la ligne rouge un petit peu de l'épisode d'aujourd'hui. On essaie de changer un petit peu notre façon de faire et compagnie. Et j'ai prévu un petit quiz Gamemos, voilà, pour voir qui est le plus grand Gamemos. Et donc il va falloir que tu choisisses déjà dès maintenant. Donc il y aura des petites questions au cours du podcast. Donc voilà, pour savoir un peu une espèce de petit jeu qui va faire être notre fil rouge de l'épisode. Et il va falloir que tu choisisses un peu ton champion. Celui avec qui tu vas t'associer pour remporter un petit peu ce jeu. Donc entre Diego, Guillaume et Mélodie, parce que moi du coup je vais poser des questions D'accord. et je connais les réponses. Bon, Diego, je suis désolé, mais Ouais, j'ai non, l'impression je Diego sais est pas fait là. Alors Je sais Diego pas est fait, là. breton. Alors pour te situer, je te présente un peu si tu veux les Vas-y. joueurs. On a Les Diego profils. les profils. On a Diego qui est breton et fan de Clermont. Donc Clermont, ça match pas trop. Ça colle pas. Non. Ouais. On n'a pas de club en Bretagne qui joue en top 14, c'est pour ça. Et Van bientôt. Van bientôt, ouais. C'est la Bretagne, Van. Oui, d'accord. C'est vraiment la Bretagne. C'est vraiment la Bretagne. Merci. On a Guillaume Lopez qui, si je devais le comparer à un Pokémon, ce serait Roucarnage. Tu vois. Ouais, plus Chétiflore, mais... Plus Chétiflore. Et ensuite, on a Mélodie qui a fait des études de journalisme, donc quand même que je pense qu'il doit être bien calé dans tous les domaines. Non, Si tu m'avais dit qu'elle a fait des études de jeux vidéo, je dis OK. Alors, je vais refaire ma phrase. Je vais dire ensuite, on a Mélodie qui a une Sega un jour. Ah, eh ben, écoute, je vais faire équipe avec Mélodie alors. Allez, équipe avec Mélodie, incroyable. Ok. Parfait. Alors, vraiment, dans ton intérêt, je ne me serais pas choisie à moi parce que moi, en termes de jeux vidéo, je me suis arrêtée à Pokémon version Saphir. Hein, donc, Ah, version c'est déjà Saphir. pas mal. Ouais, c'est cool. J'ai même pas joué à Saphir, moi. Du coup, est-ce qu'on partirait pas sur une petite question, Thibaut? Tu veux commencer Là, par tu une nous as mis l'eau à la bouche. Donc, je vais poser une question. Je vais commencer par la première question. On parlait de Mario Kart, justement. Par quel métier a commencé Mario? Plombier, Diego, Diego, quoi? plombier. C'est faux. Non, Eh oui, c'était pas plombier. trapéziste. Donc c'est pas commencé. Mario, c'est ça? Mario, ouais. Alors, c'est dans le premier jeu Donkey Kong. Il n'est pas plombier en 1981. À l'époque, il s'appelle Jumpman. Marco, Ouais. c'est pas un livreur? Non, c'est pas un livreur. On commence fort. Hein. Alors, c'est dans le premier jeu, c'est en 1981. Et c'est que dans Mario Bros qu'il est lancé en 1983 qu'il devient plombier. Mais dans le jeu Donkey Kong, il fait autre chose. Alors, si je peux vous donner un indice. Marco, il bricoleur? Alors, ça peut être en lien avec le bricolage. Ce n'est pas bricoleur, mais c'est en lien, par exemple, avec le bois. Ah, charpentier, Diego. Ouais, Diego Charpentier, c'est ça. Donc, en 1981, Mario, dans sa première apparition, il était charpentier. Donc, ça fera 1 point pour l'équipe. Un peu Guillaume. poussif, mais... Ouais, un point assez poussif d'ailleurs. Hein. Assez poussif, ouais. On peut le remarquer, mais. Mario qui a réussi sa reconversion professionnelle. moi, je disais, j'ai entendu dire qu'il parlait de toi, Thibaut. Hein. Bonne question. Je mets 0,5 points pour la vanne de Mélodie. De toute façon, c'est moi l'arbitre, donc hop, faites pas chier. Non, mais du coup, pour retracer un peu ta carrière, Marco, pour dresser un peu ton portrait, tu commences à 4 ans. Mon grand-père et mon père, qui était un très bon rugbyman d'ailleurs. Mais toi, t'aimais pas le rugby. Voilà, c'est ça, tout à fait. Enfin, je n'aimais pas y aller. Et du coup, en fait, mon père, après sa carrière, entre guillemets, de rugbyman, parce qu'il a jamais, enfin, il n'était pas professionnel, il était éducateur dans les clubs de rugby. Et du coup, il m'embarquait avec lui le mercredi, parce qu'il avait la garde du petit, donc il m'emmenait, m'entraînait. Et j'avais 4 ans, j'avais même pas l'âge encore de faire du rugby, je m'entraînais déjà. Et voilà, j'aimais pas, je me faisais rentrer dedans, je tombais par terre. Et sauf que j'avais pas trop le choix, quoi. Et finalement, j'avais essayé de voir si je pouvais faire du foot, mais sauf que mon père il me disait, mais comment tu vas faire le foot? C'est aux mêmes horaires que les entraînements de rugby, tu vas pas pouvoir faire et du rugby et du foot. Donc du coup, j'ai compris que j'étais un peu bloqué. J'ai quand même essayé le tennis pendant 1 an et la boxe pendant 1 an aussi.
Mais ça m'avait pas plu par contre. Donc du coup, je suis resté au rugby. Et finalement, j'ai apprécié le rugby qu'à partir de 10 ou 11 ans, lorsque mes copains, en fait, ils ont rejoint le club. Juste que je me rappelle, c'est que je voulais pas faire de rugby et ça me faisait chier d'y aller, quoi. Ça vraiment, c'était C'est souvenir dingue, que hein. j'avais. Mais comme, C'est dangereux. comme toi, Marco, moi, on m'a amené au rugby parce que mon frère commençait le rugby et que moi, j'y suis arrivé un peu par hasard. Et je pense que c'est une anecdote que chacun a, mais moi, je ramassais les pâquerettes pour ma mère à la base, hein, Ah, mais je faisais la même, Mais putain. ouais, c'est ça. Ma mère, elle me disait, mais je te voyais, je t'encourageais. Elle me disait, tu venais à la fin, tu me tendais les pâquerettes et tu avais l'entraîneur qui disait, non, mais c'est pas ça le jeu, tu vois. Peut-être un petit syndrome de Deep aussi à régler. Peut-être. J'en parlerai à mon psy que je vois à peu près tous les jours. Non, mais ouais, moi, il m'a fallu bien 2-3 ans vraiment avant comme tu dis, attendre que les copains arrivent pour vraiment m'y mettre vraiment, quoi. Du coup, est-ce que ce lien fort quand même de l'amitié dans ton sport, ça a été un poids décisionnel, par exemple, dans tes choix de carrière? Est-ce que tu t'es dit, ben là, je vais aller dans ce club ou dans celui-là parce que je connais des gars qui sont bonnards, parce que... Ça comptait dans le sens où, moi, par exemple, quand j'étais à Bourgoin, c'était ma dernière année et je voulais absolument rester à Bourgoin. Dans le sens où tous les débuts de semaine, je réfléchissais à comment j'allais faire pour rentrer de Bourgoin le vendredi et retourner voir mes potes et aller en boîte de nuit. Ah. C'était mon truc. Donc, genre le lundi ou le mardi, je cherchais comment, ok, j'ai entraînement à telle heure, j'ai match à telle heure, ok. À cette heure-là, je serai libre, il va falloir que je trouve un moyen de comment je fais pour rentrer parce que je n'avais pas le permis. Des fois, je finissais tard, donc il n'y avait plus de train. Donc, j'arrivais toujours à me démerder pour rentrer voir les copains et hop, on allait en boîte de nuit. Et en fait, Bourgoin, tu étais déjà en Fédéral 1, c'est ça? Ça commençait à être un peu le semi-pro. j'avais fait toute la saison en Fédéral 1. Un coup, je jouais, un coup, c'est Philippe Emmanuel qui jouait. Ça tournait comme ça. Bon, je faisais beaucoup les matchs à l'extérieur, mais bon. Et en fait, arrivé aux phases finales, le coach ne me faisait plus jouer. Et ça faisait un petit moment que Bordeaux, il m'avait contacté, il voulait que je vienne, et Toulon aussi. Et moi, je voulais pas. J'étais bien à Bourgoin. Comme excuse, je disais oui, mais l'année prochaine, on sera en Pro D2. Je vais pouvoir m'aguerrir, machin. J'étais bien à Bourgoin parce qu'en fait, j'étais juste à 1h30 de chez moi, 1h45. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Alors que c'est genre zéro ambition, envie de rester à la maison, rentrer le week-end, prendre des cuites. Manger la popote de maman. Mais c'est ça. Ramasser les pâquerettes sur le terrain. À 20 ans. Tiens, maman, c'est bon, j'en ai marre. Hein. Fait vraiment zéro ambition. Dans le sens aussi où, quelque part, en fait, j'ai jamais cherché à être rugbyman professionnel. Ça m'est vraiment tombé dessus. J'ai de la chance maintenant parce que j'aime ce que je fais. Du coup, voilà, arrivé les phases finales, on se qualifie et je joue plus. Le coach me fait plus jouer sans raison. Je fais toujours 24. Et du coup, Bordeaux, pareil, il me rappelait Laurent Marty. J'avais Laurent Marty au téléphone, j'avais eu Raphaël Ibanez, puis Laurent Marty. Enfin, et je restais sur le même discours, ouais, mais la Pro D2, enfin bref. Et arrivé les phases finales où j'ai pas joué, du coup, je ne peux pas participer à la finale, même en tant que spectateur ou 24e, parce que je pars à la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et la finale, on perd la finale, mais on monte quand même en Pro D2. Et le coach de Bourgoin m'appelle. Oui, donc Marco, voilà, je t'appelle, c'est pour te refaire signer l'année prochaine. Voilà, tu vas jouer en Pro D2, tu seras avec lui. Et je lui ai dit cash, je lui ai fait comme ça, moi je veux pas rester, je pars à Bordeaux. J'avais même pas prévenu Bordeaux, j'avais pas prévenu mon agent, j'avais prévenu ni mon père, personne. Je lui ai dit non, mais moi je reste pas à Bordeaux, l'année prochaine je vais à Bordeaux. Sur un coup de dé, quoi, tu t'es dit, allez, je suis content parce que même il m'a sorti son discours, enfin, je l'aime beaucoup, Laurent. Mais sur le moment, il m'a fait son discours, ouais, voilà, l'année prochaine, Pro D2, nanana, tu vas jouer, nanana. Et dès que je lui ai dit, non, moi je pars à Bordeaux l'année prochaine, il a fait, ah, ok, ok, je te laisse. Zéro regret. Non, mais je pense qu'il a regretté parce qu'on s'aimait bien avec Laurent, c'est vrai. Du coup, Bordeaux, quoi. Ça s'est fait comme ça, ma signature. Du coup, j'ai dû contacter papa, j'ai dû contacter l'agent. Et dire au président que je venais finalement. Au fait, je viens, hein, j'arrive, préparez-moi. Ouais, c'est ça, exactement. T'imagines si t'avais dit ouais, mais non, en fait, on te prend plus. Ah ouais, non, mais. On t'a pas dit. Marco Tolègne, ah mince. Est-ce qu'à ce moment-là, t'avais intégré Marcoussis, le Pôle Espoir ou Ouais, alors attends. Problème avec les dates, hein, Marco. Hein. Ouais, j'ai vraiment un gros souci avec ça. Je sais même pas quand je suis arrivé à Bordeaux et tout. Non, mais c'est 2013. Ouais, on a lu ta page Wikipédia. 2013 ou 2013-2014 je sais, c'est ça que je sais jamais.
Ok, Donc, c'est donc 2012-2013. Parce qu'en 2013-2014, tu commences à Bordeaux. Hein. T'as fait tes devoirs, Guillaume, ça fait plaisir. Non, mais j'ai surtout ouvert la page wiki de Marco. Ouais, Mais c'est incroyable. franchement, félicitations, avoir une page Wikipédia, c'est Ouais. un step quand même. Ah, D'ailleurs, On tu as doit- même le petit onglet vie privée. Bah, improbable, mais c'est un groupe d'étudiants qui m'a contacté Ah ouais? et qui m'a dit voilà, on bosse pour un projet à l'école et tout machin, et on veut faire ta page Wikipédia. Justement, j'ai aussi ouvert la page Wikipédia. Alerte Jeginfo, alerte Jeginfo, alerte Jeginfo. Et là, j'ai vu que tu faisais. Et là, on se dit, les rugbyman, ils sont forcément grands, tu vois. Et là, j'ai vu que tu faisais 1m91. Et c'est nettement plus grand que moi. On y reviendra. Ouais, c'est quand même grand, non? C'est clair. Je veux dire, Comparé à toi, Diego. On y reviendra par la suite. Mais du coup, je suis allé voir un peu, j'ai fait le curieux. Je suis allé voir les personnalités connues qui faisaient aussi 1m91. Donc, il y a forcément des personnalités rugbystiques. Il y Tu a, raccroches à tout. il y a David Scrella qui faisait 1m91, grand joueur. Il y a aussi Sonny B. Williams. Voilà, donc ça, c'était pour les personnalités rugby. Mais il y a aussi Rocco Siffredi et Bruno Le Maire. La Et comparaison est bonne. Petite anecdote, il n'y a pas qu'en taille avec Rocco. Avec Rocco, bah écoute, tant mieux pour toi, je suis content. Mais du coup, je suis allé voir, je ne me suis pas arrêté sur le profil de Rocco Siffredi, mais sur celui de Bruno Le Maire. Ah merde. Et tu as un point en commun avec notre cher Bruno. Donc, je vais t'en citer 3, puis tu vas essayer de trouver lequel éventuellement mais tu as en cite qui commun. c'est Bruno Le Maire, Diego. Bruno Le Maire, c'est. Pour nos auditeurs, parce que moi, peut-être que mon frère de 15 ans ne sait pas qui c'est Bruno Le Maire. Ouais, Et il c'est nous un- écoute. Déjà, il est c'est pas juste maire. Un politicien. Ouais, Et politicien. c'est le ministre, il est ministre en ce Mais moment. tous les Ouais, il est mêmes. ministre, ouais, c'est vrai. Mais Bruno Le Maire, d'ailleurs, qui est le seul à avoir gagné des élections le jour de sa naissance. Ah, Là, la sage-femme a dit c'est Bruno qui? Bruno Le Maire. Ah, incroyable. waouh. Celle-là, je pense que je vais la couper, mais écoute, c'est toujours bien de tenter. Enfin bref, je reviens au point commun que tu pourrais avoir avec Bruno Le Maire. Donc, alors, je vais te citer 3, et puis tu vas essayer de trouver lequel c'est le bon. Ouais. Alors, Alors, Bruno Le Maire qui est ministre de l'économie en ce moment. Ministre de l'économie. Des finances et de la relance. Bon courage. Vous êtes tous les deux nés à Montélimar. Vous avez tous les deux le même record au développé couché. Ah. Ou alors, vous avez tous les deux une hirondelle tatouée sur le pec gauche. Arrête, il est pas né à Montélimar, si? Non, bah, je dirais l'hirondelle, vas-y. Elle, l'hirondelle sur le pec gauche, effectivement. Ok. Mais C'est vrai non. T'as une hirondelle aussi, Marco? Ouais. Côté droit, du coup, mais Côté droit. Ah, on va faire comme si. incroyable. Ah, j'ai Mais- vu ça sur les mais stories Bruno de Le Maire aussi l'UBB. Ah, je sais pas du tout. Le faux est tout pété. Et alors, si ça vous a... La chronique. Ah oui, bien sûr. Il va devoir démentir et tout, tu vois. Et du coup, si ça vous intéresse, je suis allé voir les personnalités connues qui faisaient ma taille. Et alors, il y a Silvio Berlusconi quand même Comment... et, Ah ouais et Clara Morgan. Voilà, je suis Et 1m66. Passe-partout de Fort Boyard. on reste, C'est partout. on reste dans le domaine cinématographique entre Rocco Siffredi et Clara Morgan. On Ça est fait dans le plaisir. 7e art. On est dans le 7e art. D'ailleurs, pour ma taille, petite anecdote encore une fois, En parlant J'ai- de taille, j'ai triché sur ma taille quand j'étais plus jeune pour rentrer au Pôle Espoir. Ah ouais. je fais 3,18 m. J'avais une question un peu, un peu privée. C'est qu'est-ce que tu mets, toi, dans le bac à légumes de ton frigo? Des légumes. D'accord, ben ok. Parce que moi, par exemple, je mets des yaourts. Je trouve que ça les conserve bien. D'accord. D'ailleurs, je voulais clôturer sur ce que je dis tout à l'heure. Donc, c'était il y a longtemps, mais du coup, j'ai pas fait ma carrière par rapport aux affinités que j'ai avec mes amis, notamment avec celui que j'avais à Bordeaux. Ouais, mais Voilà. c'était. Parce que c'était ça la question de base de Guillaume. C'est vrai, c'est c'est vrai. bien de se raccrocher aux branches de ce qu'on disait. C'est bien. Que je suis parti loin. C'est bien d'avoir quelqu'un qui suit le fil quand même, autre que les mecs qui font le podcast quand même. Et que du coup, je fais 1m88. Voilà. Pas Et mal. peut-être que Diego, on fera des recherches sur les personnes qui font 1m88 et qu'on aura un bonus track à la Et fin. Ah, exact. bien Et sûr. qui ont des personnes qui font 1m88 et qui ont une hirondelle. Donc ça redit le champ. À ce moment-là, quand tu as 20 barreaux, que tu joues à Bourgoin, tu te dis tu vas signer à Bordeaux. Est-ce que là tu te dis ça y est, ma carrière pro est lancée, je vais faire tout, je vais jouer jusqu'à 35 ans en pro et compagnie. Mais écoute, je vais te dire noir sur blanc. Depuis tout petit, tout le temps, le rugby, je veux pas gargariser ou quoi, mais ça a toujours été très facile. J'ai fait les sélections Ardèche, Drôme Ardèche, Rhône-Alpes, enfin, équipe de France, jeune, assez facilement, sans le vouloir le rechercher.
même jouer en première avec Bourgoin, tu vois. Les coachs, ils pouvaient pas trop me saquer parce que j'étais un branleur, faut dire ce qu'il y a à Bourgoin. Mais le problème, c'est que quand je jouais, ben, je marquais des doublés, je traversais le terrain. Enfin, franchement, ça se passait comme ça. Et du coup, quand je suis parti à Bordeaux, j'étais pas forcément inquiet dans le sens, mais sans être vantard, hein, enfin, sans me dire, voilà. Et je disais, bon, ben, je vais jouer. Mais finalement, je me suis rendu compte, je suis arrivé, je suis allé me faire une semaine de vacances à Magalouf, juste avant de partir à Bordeaux. Pour le Premier jour de tourisme. prépa. Ah ouais. Premier jour de prépa, j'ai explosé. Et là, je me suis dit, mais attends, ok, le Fédéral 1 top 14, déjà, l'intensité, ça n'a rien à voir. Juste d'entraînement, c'est l'entraînement. Et puis voilà, j'ai joué qu'avec les espoirs toute la première année. La deuxième année, pareil, j'attaque avec les pros, mais les mecs, ils veulent plus de moi, donc je fais la saison avec les espoirs. Et finalement, sur un coup de chance, et aussi parce que je faisais de très bonnes perfs avec les espoirs, j'ai pu intégrer le groupe pro, enfin, les matchs en pro et lancer ma carrière. Mais pour moi, tout a été. Enfin, j'y allais en me disant, pas que ça allait être facile, mais ok, je vais jouer, quoi. Genre, j'aurais pas de soucis là-dessus. Et je me suis trompé. Moi, j'estime que je suis un joueur professionnel chanceux parce que j'ai jamais voulu être rugbyman professionnel. En fait, le seul moment où j'ai voulu être rugbyman professionnel, c'est parce qu'à l'école, j'étais nul à chier et je me raccrochais à ça. Genre D'accord. vraiment, je disais ben moi, je vais être rugbyman professionnel parce que j'avais pas envie de travailler et j'avais pas envie d'apprendre un métier. Enfin, voilà. Donc, je m'étais dit, bah, ok, rugby, ça se passe bien. Ben, tu vas dire que tu es rugbyman pro. Enfin, que tu veux faire rugbyman pro. Mais c'était pas Non, du mais tout. ouais, ouais. Ta porte de C'est sortie, vraiment- c'était ça, quoi. Ouais, Ta voilà, porte de c'est ça. sortie, c'était ça. J'étais branleur, quoi. J'étais un branleur. En fait, je voulais te demander, est-ce que tu as eu souvent du coup des soucis pendant ta carrière de te reposer un peu du coup sur tes lauriers et comment tu as réussi à passer outre ça? C'est-à-dire de te dire que par exemple, bah, tu as 19-20 ans, tu jouais en première à Bourgoin, après tu as quand même intégré le groupe pro de l'UBB assez rapidement, l'équipe de France. À quel moment en fait, est-ce que tu as réussi à te challenger? Comment tu as réussi à te challenger pour pas être toujours sur tes lauriers en disant, ben là j'ai atteint ça, donc je vais être plus tranquille maintenant? Alors, comme je disais, tout venait assez facilement sans forcément que je le demande. Et le seul truc, les motivations qui me mettaient, putain, ça fait un peu prétentieux ce que je veux dire, mais c'est pas du tout mon cas. Enfin, j'en suis sûr et certain. Mais par exemple, quand ça se passait bien, hop, voilà, nickel, je suis là, ça se passe bien, bah, on va rester comme ça. Et finalement, sans le vouloir, on se rend compte que ça flanche. Et en fait, quand tu te fais rappeler à l'ordre, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois par les coachs ou même par les assistants de manière plutôt brutale ou non brutale. Juste, on te prend dans un coin ou dans le bureau. Marco, il faut se bouger le cul. Ben là, du coup, juste le fait d'avoir été vexé qu'on ait dit ça, moi je déteste faire les choses mal, j'ai envie de faire les choses bien, que tout soit nickel. Ça remontait comme ça. Et à chaque fois, ça a toujours été comme ça. À Bourgoin, par exemple, j'avais un rendez-vous par mois au bureau des coachs, mais je m'en foutais, mais sauf qu'ils pouvaient rien trop me dire parce que tout se passait bien sur le terrain. Et en dehors, je n'étais jamais blessé, je jouais, enfin bref. Et du coup, c'est plutôt les alertes que les coachs, quand je suis arrivé à Bordeaux surtout, me donnaient, qui faisaient que ça me remettait dedans et que finalement, en fait, c'était juste à moi de me bouger le cul parce que moi, très sincèrement, j'ai commencé enfin, juste pour ma part, je parle perso, je ne veux pas parler à la place des autres, mais quand je suis arrivé en top 14, j'ai pas forcément bossé plus, je faisais vraiment que le minimum, mais c'était toujours un peu plus que ce que je faisais avant. Et je misais tout sur le talent, comme on a dit. Mais finalement, par exemple, là où j'ai enchaîné les grosses blessures, je me rends compte que ben, le talent, ça suffit pas. Il faut travailler. Ouais, c'est ça. Voilà. En fait, il y a toujours cette pression constante. Et puis, ça dépend aussi du coach. Parce que j'imagine que Christophe Furios, il doit vous faire bosser comme des malades. Ça doit être quelqu'un qui doit être toujours derrière vous. Ouais, par contre, on n'a jamais autant enfin, pour ma part, en étant à l'UBB, j'ai jamais autant bossé depuis qu'il est là. Mais c'est bien. Ça apporte une stabilité, une constance et puis quelque chose aussi qui fait que voilà, on a envie de travailler ensemble, on le fait ensemble et tout ça. Mais c'est vrai j'ai jamais autant transpiré la semaine, quoi. Et du coup, est-ce que par rapport au fait que
tu n'avais pas forcément besoin de bosser, donc ça te libérait du temps aussi pour faire autre chose. Est-ce que du coup, tous ces loisirs que tu avais peut-être à côté, que tu pouvais plus faire que les autres, tu les as aussi développés et c'est ça qui t'a donné peut-être envie aussi de ne pas faire que du rugby, mais aussi d'avoir des loisirs, des choses à côté? Ben, en fait, depuis ma blessure, ma première grosse blessure, c'est là que je me suis rendu compte que quelque part, il fallait aussi que je trouve quelque chose à côté du rugby parce que finalement, ça va vite, quoi. Ta blessure qui était, est-ce que tu peux rappeler pour ceux qui vont écouter? En fait, j'ai enchaîné des commotions qui m'ont Ouais. écarté des terrains pendant 3 mois sur la dernière commotion. Ouais. Et juste avant ma reprise des commotions, je me suis fissuré le tendon rotulien. C'est pas une grosse blessure en soi, mais j'ai eu une très mauvaise rééducation par un kiné qui a été au club juste une année. En plus de ça, en fait, il est arrivé au club, il m'a pris en rééducation, ça s'est très mal passé, et arrivé à Noël, il a démissionné, donc il m'a laissé dans la merde. Donc D'accord. du coup, le de revenir pour 4 mois, j'en ai eu pour 6, voire 7, cumulés à la commotion. Ah ouais, d'accord. Enfin, j'ai enchaîné et j'ai été éloigné du terrain pendant une saison complète. Une Une belle- année complète. Une belle année de merde. Ouais, ça. Ce kiné, si tu as l'occasion de lui mettre un tampon, Franchement, je lui en veux un peu. Pas forcément parce qu'il s'est mal occupé de ma rééducation, mais parce qu'il s'est barré sans me dire pourquoi et sans me laisser un message en me disant je démissionne, quoi. Un programme à suivre, hein, genre moi je m'en vais, mais voilà comment tu peux t'occuper, voilà. Non, mais même pas. Il est parti et moi je suis revenu au club, il n'était pas là. Il est où? Il est pas là, il est malade. Ok, du coup j'étais avec un autre kiné. Là où on a commencé à bien bosser correctement et tout machin, un kiné qui est au club depuis très longtemps, Loïc Arnoul. Je tiens à le remercier. Ouais, je lui en veux dans le sens où il est parti, il m'a laissé, quoi. D'accord. Et alors que je lui ai envoyé un texto, salut, comment ça va? T'es où? Machin. Et il m'a jamais répondu. Ah ouais. Ouais. En fait, je savais pas à ce moment-là qu'il avait démissionné et qu'il voulait partir. Quand on sait que toi, enfin, ton corps c'est ton outil de travail, quoi, en fait, finalement. Donc c'est un peu contre sa part, en fait, d'avoir fait ce genre de choses, quoi. J'ai un peu les boules par rapport à ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, c'est la vie, hein. Malheureusement, ça reviendra pas. Après, ce qui me fait chier, c'est que j'intègre l'équipe de France, je fais le tour à destination, je me blesse et j'enchaîne par ça. Et j'avais été rappelé par le médecin de l'équipe de France parce qu'il voulait me reprendre pour la tournée en Nouvelle-Zélande. Finalement, je leur dis non, je vais pas pouvoir, machin. Okay. Je suis recontacté pour voir si je suis OK pour après. Enfin, c'était pas possible. C'est ça qui était dur, c'est d'arriver tout en haut et complètement être à la ramasse après. Et puis surtout d'avoir été laissé à l'abandon, quoi. C'est ça ça me fout les boules d'y repenser. Mais... Ah, désolé d'avoir ouvert. Non, franchement, moi j'aime beaucoup discuter de tout ça parce que finalement, il n'y a pas de langue de bois et ça me plaît. J'aime bien, ça change un peu de tout ce que j'avais fait auparavant, même si, quand je vais en conférence de presse, j'ai pas de discours forcément tu vois, préparé. Ça c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'ai vu un documentaire il y a pas longtemps, enfin d'ailleurs hier, sur Amazon, ça s'appelle Everybody's Game. Donc tu as vu mon accent anglais un peu incroyable. C'est le documentaire qui a été fait par C'est avec les Anglais, là. Ouais, par Beno Bano, le pilier anglais, là. Et justement, il disait ça. Il disait qu'en fait, le rugby avait un moule et ils avaient du mal à sortir ce moule. C'est-à-dire, par exemple, ce que tu dis, la langue de bois, ils avaient du mal à sortir cette langue de bois. Par exemple, Ellis James te disait, moi, si j'ai envie de te parler en conférence de presse, de venir avec ma bière, parce que je bois une bière après le truc, je bois ma bière, je me souviens pas forcément du match et compagnie, c'est hyper compliqué. Et c'est là, en fait, où le lien est tout à fait est tout fait avec ce qu'on voulait dont on voulait parler. C'est cette pression constante que vous avez, les professionnels, pas forcément que le rugbyman, hein, donc on peut penser à tous les sports. Justement, cette pression constante de te dire, tiens, la moindre phrase que je vais dire, la moindre phrase que je vais prononcer, parce que justement, ça va entacher justement mon dossier ou puis il y a politiquement correct, tu vois, même Benoît Paire, dès qu'il sort. J'allais rebondir là-dessus, tu vois. Ouais, Benoît Paire, incroyable, moi j'adore ce mec. Hein.
Ouais, non, mais c'est sûr. Ben, ça fait plaisir, au moins, tu vois, des mecs comme ça, tu les aimes ou tu les détestes, mais au moins, tu peux pas lui reprocher de pas dire ce qu'il pense. Puis, c'est un humain, c'est comme nous, tu vois. Pourquoi tu devrais te brider sous prétexte que tu as une exemplarité? Mais bon, c'est quoi l'exemplarité? C'est le politiquement correct. Bah, tu vois, en conf de presse, pardon, j'aime pas avoir un discours un peu solennel, mais t'es un petit peu obligé des fois. Mais bon, Hmm. Mais ouais, moi, je leur parle un peu comme si j'étais là, voilà, je parle un peu comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que, comme tu dis avec Benoît Paire, j'ai regardé d'ailleurs un live sur Twitch tout à l'heure où ça parle de sport et ils ont évoqué ce qu'avait dit Benoît Paire, et il y en avait un qui était du style, ben moi je trouve que c'est trop bien de parler comme ça, et l'autre qui était là, mais attends, c'est impossible de pouvoir parler comme ça. Nan, nan. Moi, je trouve que c'est bien de pouvoir s'exprimer sans avoir de conséquences en fait par derrière, à part si tu dis, si tu insultes tout le monde et tout, ok, Ouais. voilà. Mais je veux dire, moi je comprends Benoît Paire par exemple dans son discours quand il dit, ben voilà, fait chier. Moi, je m'entraîne, ça me fait chier de m'entraîner. Et en plus de ça, je me tape un tournoi où on est juste deux sur le court. Est-ce qu'un sportif, il est pas plus... C'est pas mieux pour lui qu'il ferme sa gueule et qu'il rentre dans le cadre pour pas qu'après on lui casse les couilles, tu Mais vois? c'est le problème du cadre, en fait. C'est le problème de poser un cadre à Ça. des sportifs. C'est les mecs, c'est leur taf, quoi. C'est comme si nous, dans tous les tafs, toi, tu vois, ton métier à toi, c'est rugby. Moi, mon métier, c'est prof et compagnie. C'est comme si à moi, on me disait, ouais, voilà, tu fais ton truc et par contre, t'as pas le droit de critiquer l'institution et compagnie. Mais non, moi, s'il y a un truc qui me plaît pas, s'il y a un truc qui est un travers, moi, faut que je le dise, quoi. Et Benoît Ouais. Paire, c'est pour ça que j'adore ce gars. C'est que le gars, en fait, s'il a envie de te dire merde, il te dit merde, quoi. Non, mais ce qui était intéressant aussi, c'est que justement, tu vois, le fait de désacraliser ce rugbyman professionnel, de sortir un peu des cadres, c'est ce que vous avez fait, par exemple, avec l'UBB l'année dernière. L'année dernière, tu vois, on a vu une équipe rafraîchissante avec des mecs qui délirent, tu vois, tous les conneries. Enfin, je t'avais déjà parlé, Marco. Enfin, Mais tu sais que entre ta connerie avec le truc de Kappa, tu vois, c'est monstrueux, tu vois. C'est du génie, ça. J'ai mais tu adoré. vois, c'est Génial. un mec comme Nance Ducan dans un club, pas forcément dans un groupe, enfin oui, si, dans un groupe, mais aussi dans un club, tu vois que ça te change un peu l'esprit du rugby qui maintenant est comme ça, comme ça. C'est sûr, d'avoir un mec comme ça, c'est top parce que lui, il fait sa connerie et après, il réfléchit aux conséquences. Bon, des fois, il se fait taper sur le doigt par Christophe, mais c'est normal. Enfin, c'est ça le truc, c'est que t'aimerais être nature peinture, mais tu peux pas parce que après, il peut y avoir plein de soucis à côté. Autant pour la communication par rapport au club, par rapport au joueur en lui-même. C'est ça qui est difficile. Non, mais du coup, en fait, là, ce qui m'interpellait, c'est que, en fait, c'est vraiment le fait de trouver un juste milieu entre la plaisanterie et le sérieux, au final, dans le comportement. Ouais, disons que ouais, en fait, on n'est pas vraiment naturel quand on est au rugby ou quand on est en conf de presse ou ailleurs. C'est ça quelque part qui est problématique. Enfin, ou pas. D'ailleurs, je sais pas justement parce que il y a des gens qui adorent et il y a des gens qui détestent. Donc c'est ça qui est difficile. Moi, je serais d'avis pour que ben voilà. Et en plus, ça créerait du contenu pour le sport, pour le rugby, pour tout. Tu vois, si tu as un groupe qui font des conneries, Bien sûr. ben, pourquoi pas? Après, si tout le monde est solennel, il se passe pas grand-chose. Bon, après, j'en sais rien. Pas que ce soit une télé-réalité non plus, mais Non, mais le fait de créer une ambiance comme ça, je pense que ça fait d'air du monde quand même sur les réseaux sociaux, parce que même moi qui suis pas du tout l'UBB, j'ai regardé les stories pendant le premier confinement et je me suis fendu la gueule en vrai. Donc, non, c'est sûr. Mais tu vois, même Nance qui fait tout le temps des conneries, qui est vachement sollicité d'ailleurs par rapport à des podcasts ou des interviews et tout machin, au bout d'un moment, même Christophe lui a dit de se calmer, quoi. Même aussi par rapport au coach, c'est ça qui est difficile de... Et il a un engagement professionnel envers le club aussi. Exactement, par rapport à l'image. Mais bon, Mm. est-ce que c'est une mauvaise image d'être un gros déconneur? En Mais fait, en quand vrai, t'es rugbyman professionnel, il faut être rentré dans le truc, ben, t'es un putain de bosseur et Mais t'es par un rapport au temps, champion. et du coup, je rebondis sur ça, Marco, mais les Barbarians, ça a dû être une parenthèse hyper sympa, du coup, pour toi, parce que, Ah, c'était énorme. ouais, parce que là, tu rejoins vraiment une atmosphère bonarde, vraiment pas mal sur la blague, et puis ça joue libéré, et tu as l'impression, je pense, d'être dans un autre monde, hein. Franchement, c'était énorme parce que je savais pas, parce que je m'intéresse pas forcément au rugby de manière générale, que le Variant, c'était un truc ludique, où voilà, ça déconne, plus on fait la fête que du rugby. Mm. Et du coup, je suis arrivé dans un groupe où il y avait des anciens, il y avait des jeunes et tout. Pff, on s'est cuité tous les jours.
tous les jours pendant 2 semaines. C'était énorme. Enfin, c'était pas forcément les cuites qui étaient énormes, c'était genre vraiment l'ambiance qu'il y avait. Et puis, tu t'entraînes 1 heure par jour, tu fais un toucher, machin. Mais tu profites en fait, c'est ça. C'est vraiment, tu coupes le rugby et là, tu profites. Et c'était top. C'était top. 2 semaines, c'est un peu long, mais c'était top. Mais c'était Est-ce bien que parce que. c'est l'année où il y a la dernière de Poitrenault, Michalak, tout ça? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah C'était ouais, bien parce c'était qu'il y bien. avait pas mal de En Afrique du joueurs Sud, qui allaient mettre un terme à leur carrière. Donc, il y avait Michalak. En fait, de base, il n'y avait pas Clément Poitrenault. ouais. Mais Clément Poitrenault, il était. Alors, attends, je dis pas de conneries. Il était aux Sharks à cette époque-là. Ah ouais, c'est ça. Et il Et était en gros, venu il jouer. nous a rejoints sur les 2 semaines. C'était C'est énorme. incroyable. Ah ouais, mais après Michalak aussi, ça a l'air d'être un mec bonnard un peu à Ah l'ancienne, ouais, qui trop. justement, qui était vraiment lui encore dans la génération, il fait partie de la génération aussi où il a connu le professionnalisme, et il a connu aussi, je pense, pas Ouais. les côtés, on peut tout dire, on peut se mettre des immenses caisses. Maintenant, tu vois, tu fais des réceptions de rugby, tu vas dans un club, enfin dans un club, dans une bodega de rugby, tu croises rarement des professionnels, alors que tu vois, ce que vous avez fait par exemple avec l'UBB, d'aller fêter ça avec les supporters, tu vois, c'est monstrueux. Ouais. Je l'ai vu aussi, j'ai vu à Toulouse aussi, où je me suis mis des grandes pentes avec des joueurs de Toulouse, tu vois. Mais je trouve ça bien aussi, le contact, en fait, le côté je suis rugbyman professionnel, c'est mon métier, mais ça m'empêche pas, en fait, comme tu disais, l'histoire de langue de bois, l'histoire de, enfin, tout ça, quoi. Aller amener du bonheur aux gens grâce à ton métier, quoi. C'était cool parce que c'est quoi la devise des Barbarians, ils disaient que c'était être sérieux sans se prendre au sérieux. Et c'était top, tu vois. Mm. Enfin, c'était top. T'as pas de pression, tu es là, tu fais ton truc, tu vas manger au resto, tu veux prendre une bière, ben, tu prends une bière, tu veux reprendre une entrecôte, ben, tu reprends une entrecôte. Enfin, Ce qui doit être cool, c'est que ça te rappelle aussi pourquoi tu aimes le rugby, quoi. Ouais. Ben, finalement, un petit peu, parce que là, tu arrives, justement, on en parlait juste avant, mais tu arrives dans un rugby où Cloisonné. t'es cadré, quoi. T'es cadré. On va repartir un peu sur le quiz. Donc, deuxième question du quiz. Tu connais Metal Gear Solid? Solid Snake, Solid Snake. Dans quoi se cachait Solid Snake pour infiltrer les bases militaires? les cartons. Bien joué. Ah ben, donc, ça rajoute un point pour l'équipe Aïe, aïe, aïe. Mélo, pour l'équipe Mélo Marco. Alors là, il y a puis Un point et demi, non? Ça Un fait point Un et point et demi. demi, oui. un point et demi à ouais. un. Un point et demi à un. Non, il n'y a eu aucune contestation là. C'était pas Voilà, posé. Du coup, je vais pouvoir en poser une autre. Vas-y, donne-nous une chance. Enchaîne. Alors, je vais vous demander quel est le jeu le plus vendu au monde? Super Mario. Guillaume FIFA. Non, Zelda. non, Mario Alors, Kart. non. Et alors, ce jeu a 200 millions de ventes. Ça nous- Marco, Minecraft. Ouais, bien joué, bien joué. Minecraft, 200 millions de ventes. Derrière, on a Tetris avec 170 millions. Troisième, GTA 5 avec, c'était 120 millions, je crois. Et après, on a Wii Sport. Non, en vrai? Ouais, en vrai, quatrième, Wii Sport. Et du coup, Marco, par rapport à ce que tu disais, par rapport à ce discours cadré que tu dois avoir, est-ce que dans Twitch, tu as trouvé finalement une vitrine sur laquelle vraiment t'exprimer un peu librement et ne pas être finalement frustré par le fait que tu puisses pas forcément dire tout ce que tu veux tout le temps? Justement, je maîtrise quand même ma communication, même si je parle, j'échange beaucoup avec les personnes qui viennent régulièrement ou pas. Enfin, j'aime beaucoup échanger. Après, bon, je parlerai pas de la même manière à un mec c'est la première fois qui arrive et qui pose des questions, parce que je sais pas qui ça peut être et pourquoi. Mais en fait, ce qui me plaît le plus dans Twitch, c'est de sortir du cadre du rugby, en fait, et de devoir parler de rugby et rugby. Il y a des mecs qui sont sur mes lives, même si j'en ai pas énormément, mais il y a des mecs qui sont sur mes lives, ils savaient même pas que j'étais rugbyman professionnel, par exemple. D'accord. Et juste le fait de venir discuter, passer un bon moment, enfin voilà. Et ça qui me plaît, c'est de pouvoir discuter autre chose que rugby. Dans le sens où ben mes potes, pareil, c'est rugby, la famille, c'est rugby, parce qu'on les voit pas souvent. Donc et le Bien fait sûr. de sortir de ce cadre et même tu vois quand je joue avec d'autres streamers, d'autres joueurs, ben on parle pas de rugby. On parle de plein d'autres choses, mais sauf du rugby. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, même si ça fait très longtemps que je stream. Bon, c'est pas pour ça que je me suis lancé, c'est plutôt le côté un peu ludique. Mais du coup, le fait de voir que c'était un truc qui était complètement différent de ce que j'avais tous les jours, c'est ça qui m'a plu, quoi, et qui D'accord. me plaît. Du coup, est-ce que Thibaut, tu peux nous faire une petite présentation de Twitch rapidement pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, moi, je connais pas très bien Twitch, donc je pense que Marco va pouvoir plus
plus m'aider de ce que je vais dire, mais si je comprends bien, en fait, c'est une plateforme vraiment de stream où tu peux streamer vraiment surtout. Tu le disais en début en off, tu disais que c'était un truc que tu peux voir beaucoup sur le gaming, mais tu peux voir aussi des émissions genre Popcorn, donc présentées par Domingo et ainsi de suite. Et ça fonctionne, en fait, c'est une plateforme qui fonctionne grâce au sub, c'est ça, si j'ai bien compris? Ce qui est bien avec Twitch, c'est que, enfin, c'est assimilé aux jeux vidéo, mais maintenant tu trouves tout dessus. Si Ouais. tu veux, tu peux regarder une dame qui fait de la cuisine ou un monsieur qui bricole quelque chose ou même des bijoux. Enfin, il y a énormément de trucs. C'est vraiment, enfin, on pense vraiment aux gamers parce que à la Ça base, vient de là, ouais. voilà, ils sont un peu venus là-dessus. Mais maintenant, tu trouves de tout. D'accord. Mais tu peux regarder ça, tu peux regarder de manière tout à fait gratuite et regarder de tout et de rien, pas simplement du jeu vidéo. Ouais, bien, on se rend compte que c'est une plateforme qui devient un peu, qui se généralise, que tu vois, qu'à la base, elle était faite pour le gaming, c'est ça, pour le stream de jeux. Et on voit qu'il y a des personnalités comme Samuel Etienne ou alors des chaînes télé qui commencent à venir dessus. Donc, est-ce que c'est vraiment la plateforme de référence qu'il va y avoir? Est-ce qu'il y a, je sais pas, pour l'instant, il n'y a par exemple rien sur le rugby, par exemple, là-dessus. Il y a une émission sur le rugby dessus. D'accord, ok. Voilà, ça s'appelle le Bureau Ovale. Ah oui, c'est je suis sûr. Webedia. Est-ce que toi, par exemple, au sein de l'UBB, enfin, ton futur club, c'est Montpellier, on le sait, mais est-ce que tu te retrouves des points communs avec d'autres coéquipiers qui kiffent ça, par exemple, qui kiffent aller sur Twitch ou qui kiffent le gaming ou quelque chose comme ça? Je sais que tu avais fait un live en juin avec Alexandre Omat et Geoffrey Cross, je crois aussi, Ouais. sur ça. Il y en a beaucoup qui aiment jouer, mais par rapport au streaming, non, c'est encore un peu inconnu pour certains. Il y en a qui me regardent, il y en a qui me chambrent, il y a de tout, quoi. Ouais. Mais c'est encore un peu. Ben, Twitch, ça commence à prendre un peu. Ça commence à prendre un peu en ce moment, mais c'est vrai que c'est pas encore connu de tous. Donc, c'est vrai que quand on me pose la question, ben, je suis obligé d'expliquer souvent beaucoup parce que ils connaissent pas encore bien le fonctionnement de comment ça se passe sur Twitch, etc., etc. D'accord. Ouais. Ouais, Tu pourras leur dire d'aller écouter le podcast. bonjour, bonsoir. Et est-ce que c'est vrai que les joueurs étrangers apportent beaucoup dans un club? Ouais, je trouve aussi, quand ils sont pas fermés ou justement pas trop timides et tout ça, ouais, ça apporte beaucoup. Là, cette année, on a Ben Tamifuna qui est à l'UBB. Il a une puissance sur le groupe, c'est un truc de fou, quoi, pour l'ambiance et puis même ouais, sur plein de choses, franchement, il est très important. C'est intéressant. Moi, je voulais, du coup, par rapport à Twitch, c'est vrai qu'on en a parlé, mais j'aimerais venir à la genèse, c'est-à-dire ton goût pour les jeux vidéo, parce que finalement, ce qu'on dit pas, c'est que tu streames quand même du jeu vidéo. Et comment ça t'est venu? Comment tu vois aussi, je sais pas, une carrière peut-être dans l'e-sport, Ah. animer des émissions par rapport aux jeux vidéo? Là, on a vu que tu avais quand même pas mal streamé, notamment avec des sportifs comme Gaël Monfils aussi qui joue beaucoup. D'où te vient cette passion? Et puis, comment tu arrives à articuler tout ça? On sait que pas mal de pros sur les mises au vert prennent la play ou genre des parties dans les bus, et choses comme ça. Donc, comment tu vois ça, toi? Je sais pas qu'est-ce qui m'a lancé à vouloir streamer. Je me rappelle pas de la motivation à ça, mais c'était il y a 5 ans déjà. J'habitais dans un endroit où j'avais pas la fibre, donc c'était impossible de le faire. Mm. Donc j'avais acheté une espèce de parabole qui était reliée, elle était fixée à la baie vitrée du salon en plein milieu pour essayer. Non mais c'était un truc de fou. Un montage de roumain. Parce que j'avais la 4G à fond, par exemple, mais j'avais que la DSL. J'avais monté un truc de fou pour dire, ok, je vais réussir à stream. Et pas du tout. Donc, du coup, je m'étais gardé l'idée dans le coin de la tête, et dès que j'ai eu la fibre, je me commençais à me le faire, me stream petit à petit. Mais sans faire de la communication dessus, parce qu'à l'époque, j'osais pas trop communiquer dessus, parce que j'avais honte, mais j'étais beaucoup chambré déjà d'être le geek au club, ou enfin, cette image du geek. Ouais, je dirais pas que tu en as souffert, mais c'est vraiment, tu as eu cette image-là? Bah, j'en ai pas souffert, mais disons que je sais pas pourquoi les gens ont un cliché sur les personnes qui aiment jouer aux jeux vidéo, comme Mais quoi, ouais. j'en sais rien. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Ouais, Et en je plus vois, de ouais. ça, donc du coup, si je stream, ça veut dire que je m'expose et que peut-être que eux, ils seront là et ils seront là pour se moquer, ou alors ils Donc, se moqueront le lendemain au club, tu vois, des trucs comme les ça. trolls, quoi, les trolls. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Et
du coup, je streamais, mais dans l'ombre, et j'ose jamais trop oser faire de la communication. Puis même quand j'en faisais, je me rendais compte, ben, c'est pas de la moquerie, mais tu vois que c'est Ouais, du mais tu vois, chambrage, quoi. ouais, mais tu vois que le monde du rugby, c'est un moule aussi, où il faut vraiment avoir les mêmes passions Ouais, les uns ouais, les ça doit autres. être ça. C'est justement ce que racontait le documentaire que je citais tout à l'heure, quoi. C'est que Ouais. le rugby est dans un moule, il faut que tout le monde se ressemble, tout le monde ait les mêmes centres d'intérêt et compagnie. Tu vois, par exemple, un des joueurs là, qui s'appelle Billy Allo, tu vois, qui est pilier en équipe nationale d'Angleterre, tu vois, et qui, lui, sa passion, c'est le rap, et il a même sorti, là, il a sorti des sons et compagnie, et il disait, mais moi, je vais sortir des sons romantiques, un peu fragiles, alors que je suis censé jouer première ligne, tu vois, c'est ça, c'est ce qui est Mm. dommage. Et c'est dommage aussi que, tu vois, que tu te dises, ouais, je me cache pour faire du gaming, parce que... Mais tu sais que je le regrette beaucoup parce que, en fait, ce qui m'a motivé vraiment à me dire, OK, ben, là, je m'en branle, je communique et je le fais et je m'en fous. Ah ouais. C'est quand j'avais été invité à jouer avec Shoacha, c'est actuellement le plus grand streamer français sur Warzone, genre 10 000, 12 000 viewers chaque live. Ouais. Genre, c'est la star du Twitch game, on va dire. Et en gros, à la fin de la partie, il y a un truc sur Twitch qui fait que tu peux envoyer toute ta communauté sur le live de quelqu'un. Ouais, c'est chouette ça. Ouais. Et donc, du coup, avant de déconnecter, c'est ce qu'il a fait. Boum, il a Le envoyé raid. tous. C'est exactement un raid, ça s'appelle. Et là, c'était bizarre parce qu'en fait, dans une période où ça se passe pas forcément très bien au rugby, tu es un peu dans le dur et tout ça, machin, tu reçois plein de messages où des gens te connaissent sans que tu saches que finalement tu es connu plus que tu ne le penses, avec des messages de soutien, des messages voilà, gentils, machin, enfin, que du positif. Là, c'est là où, enfin, c'est bizarre de dire ça, mais ça m'a vraiment donné un petit coup un baume au cœur, quoi. Vraiment, ça m'a fait du bien. Et j'ai dit, bah, vas-y, maintenant, je me lance à fond. Et du C'est coup, compréhensible. N'importe ouais. qui, je pense, aurait eu ce beau moqueur en recevant ça, quoi. Je ouais, pense que c'est sûr. Et du coup, enfin, ça m'a fait tellement plaisir. Et c'est étrange parce que je le dis souvent, mais les personnes, par exemple, qui me chambraient par rapport à ça il y a quelques temps, que maintenant je joue avec Gaël Monfils, je joue avec Ahmed Silla, Shaw, machin, enfin, et j'en passe, bah, c'est les mêmes qui viennent me voir et ah putain, c'est Mais ouais, cool et tout, oui, tu vois. des jaloux. jaloux. C'est pas des jaloux parce que voilà, c'est plutôt le côté un peu taquin, mais c'est vrai que ça reste quand même les mêmes personnes qui reviennent après pour te dire que c'est bien, quoi. C'est super intéressant ce que tu dis justement de ce regard Mais qu'on c'est la confiance, hein, c'est toujours pareil. C'est ça. ouais, même le regard des autres, se voir dans Mais le. pourtant, j'ai pas forcément d'attache à ce que se pensent les autres sur moi et tout. Ouais. Je suis plutôt un mec qui je m'en fiche. Mais c'est vrai que c'était compliqué dans le monde du rugby un peu de faire quelque chose de ce style-là. C'est ça, c'est ce qu'on disait, l'histoire de moule, que du coup les mecs, Ouais. tu sors de l'ordinaire, de suite le regard est un peu plus aiguisé sur toi, quoi. Le regard. Mais finalement, je regrette, hein. Je regrette parce que Ouais, mais t'avais pas le choix, quoi. Parce que je pense que si j'avais, tu sais, tout, enfin, c'est pas quelque chose que je cherche absolument de percer sur Twitch. Comme je le disais, c'est vraiment quelque chose que je fais de manière un peu ludique. Ouais. Mais tu vois, toutes les personnes qui ont explosé cette année, par exemple, ça fait plusieurs années qu'ils streament avec Ouais. l'expérience et tout ça. Et ça veut dire que j'aurais peut-être pu essayer de me retrouver et un peu plus haut et que ça m'ouvre d'autres portes, tu vois. Bien sûr. Donc j'ai pas mal de regrets à ce niveau-là, mais bon. Ouais, c'est pas Comme- fini non plus. Non, et puis je me prends pas la tête. Franchement, j'aime la communauté, par exemple, qui me suit. On a bon délire. Enfin, ça se passe bien et ça me va très bien comme ça, quoi. Et puis sache que l'équipage de Bonjour Bonsoir te soutient. Ben, Oui. merci beaucoup. Et Vous que êtes ce la sera bienvenue avec avec grand plaisir plaisir. pour jouer. Surtout Avec si, plaisir, un jour. si un jour tu fais un stream sur Mario Kart. Mais attention. je compte le faire. Ouais. Même, ça serait stylé qu'on fasse un Among Us entre nous. Ah, Grave, ouais, mais grave. moi j'ai joué enfin j'ai joué, j'ai un peu abandonné, mais Mais avec moi notamment. Et... Et d'ailleurs, ouais. ce truc de dessin là, moi je suis vraiment une Gartic quille, Phone hein. aussi, Gartic Phone, ça peut être. On pourrait se faire des truc parties. Ouais. Question quiz? Oh, question quiz. Je vais balancer toutes mes questions d'un coup. Nous t'écoutons. Quel est le prénom du héros dans le jeu Legend of Zelda? Link. Ah, j'ai pas. Bien joué, Guillaume. Non, je pense que c'est Ouais. Guillaume. C'est Guillaume? Ouais, J'ai entendu dans le casque. Ah, si Ouais, Marco l'a ah. entendu dans le Non, casque, mais s'il c'est est invité.
C'est fair Ouais, play. c'est fair play. C'est Fair hyper play. fair play. Donc, Ouais. ok, c'est Link, exactement. Ne pas confondre donc avec Zelda, avec qui est la Zelda, hein. princesse. C'est parce que Link, c'est toujours Link qui vient sauver les miches de la princesse Zelda. Non, mais t'as tendu un piège et j'ai piètrement mis mon pied en plein ce Eh piège. oui, eh oui, T'as dit Zelda? Ouais, j'ai dit Zelda, ouais. Ah, super. Mais sans piège. honte aucune. Ouais. Donc, prochaine question. Quel était le premier jeu vidéo domestique? Comment s'appelait le premier jeu vidéo Ah, domestique? ce truc de ping-pong, là. Guillaume Pong. Ouais, Guillaume. Ouais, bien Guillaume. joué, bien joué. Ça s'appelait Pong en 1975 par la compagnie Atari, le précurseur des jeux vidéo. Et autant se dire qu'à cette époque-là, on savait s'amuser. J'ai vu un truc incroyable là récemment. Ils ont fait un singe jouer, enfin ils ont fait jouer ce jeu-là à un singe. Au début, il était en train de jouer et après ils ont mis une puce dans son cerveau, ils ont pris plein d'informations et avec la puce dans son cerveau, le singe était capable de jouer juste en regardant l'écran, en actionnant. C'était incroyable. Merci Incroyable. en tout cas pour. J'ai vu aussi. Ouais. Merci. Ah, mais c'est- Non, mais ça fait toujours plaisir de Ouais. te voir parsemer de science un peu tous ces ah, épisodes. mais, je sais pas, je tenais juste à partager. Ouais, mais je J'avais prends trouvé avec ça moi, dingue. moi, je trouvais ça bien. Moi, je trouvais... Mais en vrai, premier degré, je trouvais cette anecdote super. Ok. Vas-y, continue tes questions. Donc, du coup, je te remercie. Prochaine question. Déjà, vous allez me dire, est-ce que je mens? Lara Croft devait s'appeler à la base Laura Cross. Est-ce que je mens ou est-ce que je mens pas? J'ai envie de te dire menteur. 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 Qu'en pense l'équipe Mélo, Marco? Moi, j'aurais dit faux aussi. Hein, Je mens? Ouais. Je mens? Lara Cruz. Laura Cross. Laura Cruz. Non. Ok, ben vous avez tort parce que je ne mens pas. Le nom Cruz ne passait pas soi-disant pour un public des Royaumes-Unis. Donc ils ont donc changé. Donc ils ont dit Laura, ça va devenir Lara. Et le nom Croft, ils ont tout simplement recherché dans l'annuaire et bingo. Par contre, en ce qui concerne les gros lolos qu'ils leur ont fait, apparemment ça viendrait d'une erreur au développement. Mais visiblement, ça n'a pas dérangé les collègues pour la majorité masculine. Si je veux battre Ondine et obtenir le badge haut d'un Pokémon rouge ou bleu, quel type de Pokémon me faut-il? Feuille. Guillaume électricité. Ah, j'ai entendu Marco parler avant. J'ai dit feuille. Mais Feuille. l'électricité, effectivement, putain, je suis con. Et Alors, je peux même je- te donner la ville. Ondine se trouve à Azuria. Exactement, mais je pense que Feuille, je peux l'accepter à Mélo et Marco. Puisque Ouais, c'est vrai que plante. feuille, Bulbizarre, Bacarapuce. Hein. Moi, ce que j'avais, c'était Pokémon de type plante comme Bulbizarre, mais les vrais commencent avec ça, la mèche. Non, le vrai starter de C'est ça la gros. mèche, quoi. Voilà, si les gens, s'ils connaissent un peu un Pokémon comme moi, qui est 8 badges, tu vois, tu commences avec ça, la mèche. Moi, j'ai 8 badges et je prenais tout le temps Carapuce. Hein. Ah ouais, mais franchement, c'est Moi rien. aussi, Franchement, tu n'as pas la même Carapuce. progression. Team Salamèche, ça en déconne. D'ailleurs, Mélo, c'est pour ça que tu n'es encore que stagiaire. Mais d'ailleurs, D'ailleurs- Mélo, c'est une Ouais. bonne situation, ça, stagiaire? Eh bien, on se le demande tous, justement. Donc, loin de moi l'idée de vouloir voler la génialissime tirade d'Édouard Baird. Le dicton dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Et moi, je paraphraserai en disant qu'il faut laisser à Édouard ce qui est à Édouard. Donc, on parle souvent des origines du monde, sujet vu, revu, maîtrisé de tous et de personne à la fois. Chacun en va de sa petite histoire. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais bien vous raconter la mienne. Vous Nous parlez de t'écoutons. quelqu'un qui est là depuis la nuit des temps, le stagiaire. Le stagiaire, c'est ce sous-fifre des temps modernes et qui perdure dans l'histoire. Pourtant, sachez que le statut de ce dernier n'a pas été toujours celui qu'il est tel quel aujourd'hui. Au temps des dinosaures, il jouissait même d'un certain privilège. Admiré de tous, il incarnait la fraîcheur et le renouveau du métier qu'il voulait représenter. Puis un jour, alors qu'il crânait à la machine à café, il a oublié de prévenir qu'une comète arrivait tout droit sur Terre, alors que c'était son rôle de ramener les infos. Et c'est donc la faute du stagiaire si les dinosaures ont disparu aujourd'hui. Depuis ce jour-là, le stagiaire a baissé dans l'estime de tous et c'est pour ça qu'il a été condamné à préparer le café au lieu de le boire avec ses chers collègues comme avant. On lui demande aussi de s'occuper des photocopies car tous ont bien trop peur de lui confier des tâches importantes, de peur de voir l'humanité s'éteindre à nouveau. En fait, le stagiaire, il est un peu passé du rôle de Batman à celui de Robin, mais je pense qu'il vaut mieux ne pas trop le sous-estimer, ce stagiaire. Les stagiaires, ils sont l'avenir, ils sont les principaux acteurs du cycle de la vie. Il faut se méfier de l'eau qui dort, et moi, je dirais qu'il faut surtout se méfier du stagiaire qui roupille entre deux piles de documents à classer. C'est vrai, très peu ont vu venir le fait que Anakin Skywalker, il deviendrait l'une des têtes à abattre, alors que c'était le pire stagiaire de tous les temps. Je pense qu'on est d'accord sur ça.
pourtant, c'est son fils lui-même stagiaire plus tard qui aidera les rebelles à en venir à bout. Vous voyez le cercle de la vie, comme je vous le disais justement. Donc en utilisant la syntaxe objet, sujet, verbe de Maître Yoda, je conclurai en disant « formé tu as été et formateur tu seras ». Donc que la force soit avec vous, le Dieguichot, parce que la stagiaire Padawan débarque. Ouais. Et merci, et toujours se méfier de Mélo qui dort. Oh, la elle est pirouette. belle. La Elle est pirouette. La Bah, pirouette. au début, Ah. j'avais Mélo dinosaure dans la tête, mais je me suis dit que j'allais finir quand même. Non, Mélo qui dort, c'est bien. Mélo qui dort, c'est pas mal. Et puis, franchement, pour une première chronique, je salue bien bas notre amie Mélodie. Ouais, mais c'est courageux là d'arriver comme ça dans l'équipe du Diegui Show. Et j'aimerais terminer du coup sur une dernière question. Une dernière question pour notre. Du coup, je pense que c'est la balle de match. Ouais, 3,5 points pour Mélo Marco et 3 points pour Guillaume et Diego. Balle de match. Par contre, on va du coup, tel Bulbizarre qui affronterait donc les Pokémon de Ondine. On arrive du coup. Avec les références Pokémon, je comprends rien Ouais, du mais tout. je sais, je suis désolé, Diego, faut se mettre à la page. On va sur le terrain, si tu veux, on va sur le terrain de Marco, qui a bien geeké sur un jeu pendant le premier confinement. Est-ce que tu peux me rappeler ce jeu, Marco? FIFA? Non, Ça m'aurait plu ça. c'est vrai que sur FIFA, on aurait pu, mais c'était Age of Empire, Age of Mythology. Age of Mythology. Donc, une question sur Age of Mythology. Donc, attention, Ok. parce qu'on a Guillaume qui est assez aiguisé là-dessus. Ok. Question, comment s'appelle le titan dans le jeu Age of Mythology? Aïe, aïe. José. Non. Non. Ah, moi, j'aurais Il y en a plusieurs des titans. Allez, Il y en a plusieurs Guillaume. des titans. Ah, excusez-moi, j'ai regardé sur Wikipédia, donc c'est le premier qui m'est sorti. Je Moi, j'ai dirais... joué à Age of Empire, pas à Ça Mythology. finit par os. Bah ouais, je vais dire Chronos. Et Mais, c'est ça, c'est la bonne Ah là réponse. là, mais du coup, ouais. Bon, Donc c'est la bonne réponse. ok. C'est la bonne réponse et à ne pas confondre avec son cousin également titan qui s'appelle Christophe Furios. Excusez-moi, il fallait que je cale ce Ah, c'est bien. D'ailleurs, j'ai adoré Salut par Diego. j'ai adoré le podcast La Cravate avec Christophe Ah Furios. ouais, j'ai adoré aussi. Je l'ai écouté Ouais. en entier, j'ai adoré. Et c'était intéressant, sa manière de voir les choses, notamment sur le fait de... Mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, que le rugbyman aussi a besoin d'avoir aussi d'autres passions. Et lui, il racontait qu'il vous poussait à découvrir des choses autres que le rugby, avec notamment des conférences, avec des gars qui viennent aussi vous parler de leur métier. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Mais en tout cas, on a perdu le jeu, le quiz. Exactement. Ouais, Donc désolé. le résultat, ben, écoute, victoire donc de Mélo et de Marco à 4 points et joué, demi Mélo. contre 3. Donc on peut applaudir les vainqueurs. Bravo. Là, facile en plus, facile. Est-ce que il y avait une question? J'avais vu une question sur sur la vidéo Insta de quelqu'un qui demandait si tu préférais gagner le Brennus ou la Coupe d'Europe. Je pense que je préfère gagner le Brennus, et surtout à l'heure actuelle. Ou à la Coupe d'Europe, bah, les mecs, ils ont le Covid, ils sont éliminés. Ouais. C'est Ah. clair. Donc, plus simple. ouais, le top 14, parce que la sueur, le sang et les larmes qu'on y laisse, franchement, ce serait bien d'avoir cette récompense. Donc, merci en tout cas, Marco. C'était super Ouais. intéressant. Je pense qu'on aurait Avec pu, plaisir. Merci on beaucoup aurait à pu vous durer d'avoir des invité. heures. Ouais, c'est clair. Notamment, moi, j'aurais bien aimé te poser plein de questions sur le plaisir aussi. Parce que j'aime Si vous voulez qu'on fasse une partie 2 plus tard, on va avec faire une plaisir. partie de... Ouais. Ok. Mais là, on Là, entend, Là, je vais que... remettre mon costume de papa bientôt parce que Ouais. j'entends le BT. Ouais, ouais. on entend que la progéniture est Ouais. énervée, bien vénère. Il va falloir que j'aille aider un peu. On va voir Mais en tout cas, seconder. c'était bien cool, franchement. Ben, tant ça fait mieux, plaisir. ça nous a Ça fait s'appelle plaisir. comment ton. C'est une fille ou un Daniel, garçon? c'est Daniel, c'est un garçon. C'est un garçon qui est convoité Yes. par les Crusaders d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Au poste de 10, parce qu'ils ont vu le papa, je te demande, la pénalité à la finale. Mais... Les tirs au but en espoir, Ouais, ils se sont c'est dit, ça. ah, c'est une patte droite incroyable. Daniel, c'est un hommage à Herrero? Et à mon grand-père, tu vois, ça aurait pu. Ça aurait Mais pu. à mon grand-père, qui s'appelait Daniel. Mais on l'embrasse. C'est beau. Voilà, on l'embrasse. On l'embrasse. Et si tu avais, par exemple, dernière question, si tu avais 30 minutes à passer avec quelqu'un pour boire un café, qui ça serait? Alexandre Astier. Ah, moi j'aurais Ah, belle réponse. Bonne réponse. Ah, tu Voilà, fais plaisir. Ça marche. Ça marche. Ça vous va? Ah, c'est ça, incroyable. vraiment. c'est voilà, c'est du pain béni.
Ça marche. Bah, écoute, merci Merci Marco. à vous, franchement, c'était cool. À bientôt, merci beaucoup. La bise, Ciao, Marco. La bise Marco, La bise, ciao, 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 bonjour, ciao. bonsoir. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Ciao, ciao. Bonsoir. Ciao, Marco. Ciao. Bon, et bien voilà, cette émission est terminée. Et moi, je vais enfin pouvoir en placer une. Finalement, le café et la photocopieuse, c'était peut-être pas si mal. Au moins, pour le café, j'ai mon mot à dire. Puis s'ils sont pas sympas, vous savez ce qu'il me reste à faire. Enfin bon, heureusement Marco était sympa, lui. Vous qui nous écoutez, j'espère que vous n'oublierez pas qu'on les a battus à plate couture. Game over, les garçons, comme une pénalité à la 79e et dont vous ne vous remettrez jamais. Quant à vous, chers auditeurs, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Toute l'équipe du Diegui Show et du podcast Bonjour Bonsoir vous embrasse et vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures auditives.